Bon, on va éviter le blabla. Je vais tout de suite vous montrer un avant-après pour vous montrer comment on peut donner un look cinématique à une vidéo. Et donc là maintenant, je suis sûr que vous voulez savoir comment on fait. Bah, on va voir ça tout de suite, après l'intro. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore et aujourd'hui on va parler de look cinématique, de colorimétrie, tout ça. Et je vais vous montrer exactement les réglages que j'utilise dans l'extrait que vous avez pu voir juste avant, mais avant, il y a 2-3 trucs qu'il faut que je vous dise. Bon, parce qu'on va faire ça sans plugin, sans LUT, tout ça. On va faire tout en natif avec les outils de Final Cut. Et même sur Premiere, c'est assez similaire, donc je pense que vous pourrez retrouver vos marques. Et je suis pas en train de dire que les plugins ou les LUT, c'est pas bien. Au contraire, ça peut être très pratique, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Mais avant d'aller en télécharger, en installer, voire même en acheter, il faut que vous sachiez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en natif sans forcément installer quoi que ce soit. Bon, et puis aussi à prendre en compte le fait que look cinématique, ça veut pas forcément dire grand chose, mais ça parle à tout le monde, d'où le titre. Donc aujourd'hui on va parler de traitement colorimétrique, des couleurs, des filtres en quelque sorte que j'ai appliqués à mon image pour avoir ce rendu là, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est à dire que si on travaille sur un plan qui est pourri, qui est mal exposé, qui a du grain ou des choses comme ça, on aura forcément beaucoup plus de difficultés à récupérer quoi que ce soit, même avec une super colorimétrie. C'est pas une méthode miracle. Donc il faudra garder en tête que le rendu final dépendra certes de la post-production, mais aussi des réglages et de la captation que vous avez fait sur vos rushs. Et puis dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, là on touche quand même à quelque chose de relativement artistique, hein. La colorimétrie c'est des choix artistiques, donc la notion de beau elle est relativement subjective. Ce que moi je trouve beau, je vais vous le montrer, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà, ça c'est dit, maintenant on s'y colle, on va direct dans Final Cut. Alors le premier truc qui doit vous sauter aux yeux, c'est que ce plan il est putain de fade. Et c'est normal parce qu'il a été tourné en log ou en flat, ce que je vous encourage aussi à utiliser si votre boîtier ou si votre appareil photo le permet. Pour faire très court, parce qu'on va pas faire une vidéo sur le log et le flat, le gros avantage que ça présente, c'est qu'on va pouvoir récupérer beaucoup d'informations dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Donc on va avoir beaucoup plus d'infos, ça évitera d'avoir des hautes lumières trop cramées ou des noirs trop bouchés. Voilà, c'est tout, mais c'est absolument pas obligatoire. Donc première chose qu'on va faire, c'est récupérer un petit peu de contraste. Et on va aller cliquer sur les réglages de couleurs, ici. On va cliquer sur exposition. On va venir baisser nos tons sombres pour les récupérer, ici un petit peu du noir. Voilà, des ombres sympas. Ensuite, toujours pour créer ce contraste, on va remonter les hautes lumières. Ici, notamment, vous voyez le t-shirt qui devient vraiment blanc. Et on a quelque chose déjà de beaucoup mieux exposé, avec quelque chose d'assez homogène, quels que soient les tons. Ensuite, comme on est en flat, on va venir remonter un petit peu la saturation, même beaucoup, parce qu'on avait perdu pas mal de couleurs. Et on va aussi baisser un petit peu la saturation des tons intermédiaires, parce que c'est quelque chose qu'on va retravailler après au niveau de la couleur, et que les tons intermédiaires, ça correspond en gros à la couleur de peau. Donc là, on va les baisser un petit peu, sinon après, on aura quelque chose de beaucoup trop flashy, de beaucoup trop pas naturel. Donc là, on pourrait très bien s'arrêter là, on a quelque chose d'assez naturel, on a récupéré un petit peu toutes les couleurs, on a remonté la saturation, on a géré comme il fallait l'exposition, mais maintenant on va aller un petit peu plus loin pour donner ce petit aspect cinématique, et pour ça on va partir sur ce qu'on appelle le teal and orange, donc littéralement ça veut dire bleu cyan et orange. On va travailler sur ces deux couleurs, je vais vous expliquer. Donc première chose à faire, on va aller dans ce réglage qui s'appelle roue de couleur. Et pour cet effet teal and orange, on va aller pousser ici les ombres dans les tons bleu cyan. On va mettre la même chose sur les hautes lumières, vous voyez qu'on a quelque chose de très froid maintenant. Et enfin, on va remonter les tons intermédiaires, donc comme je disais tout à l'heure, c'est souvent la peau, vers le orange pour faire popper un petit peu tout ça. Alors pourquoi le teal and orange? Tout simplement, c'est pas un effet de mode, c'est que la peau humaine se situe dans les tons orange. Quelle que soit la couleur de peau, tout est sur des dégradés d'orange plus ou moins sombre ou plus ou moins clair. Et il se trouve que la couleur complémentaire du orange, c'est le bleu cyan. Donc en fait, en travaillant sur ces deux couleurs, en mettant les ombres et les clairs en bleu et les intermédiaires en orange, on va arriver à avoir un contraste et à faire ressortir notamment les visages et les couleurs de peau. Ce qui nous ajoute un deuxième contraste. Le premier, il a été fait avec la lumière, avec les basses lumières, les hautes lumières. Le deuxième contraste ici se fera avec la couleur. Ensuite, on peut aller
ici réchauffer un petit peu l'atmosphère en montant un petit peu la température, puisque là c'était encore un peu trop bleu à mon goût pour le général. Alors vous remarquez que moi je travaille sur un calque d'effet, sur un adjustment layer. Je vous encourage à aller voir la vidéo qui se situe juste ici, qui vous explique comment l'installer et comment l'utiliser. Mais vous pouvez aussi très bien le faire directement sur le rush. Alors dernier réglage de couleur, on va aller dans les courbes de teinte et de saturation qui vont nous permettre de changer un petit peu certaines couleurs pour donner un look un peu plus ciné. Alors ici je vais aller sur la courbe teinte contre teinte et moi ce que je veux faire c'est rendre ce ciel qui est un peu bleu marine, je veux le rendre turquoise. Alors comme vous voyez là si je vais trop dans les extrêmes c'est pas joli, mais en montant un petit peu ici je me retrouve avec un ciel qui est un peu plus turquoise, un peu moins bleu foncé et voilà c'est le rendu que j'avais envie d'avoir. Et là encore on va travailler ici sur la courbe teinte contre saturation pour avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux. On va aller ici aussi travailler sur ces bleus. Là, hop, on va booster la saturation de ce bleu qu'on a rendu un petit peu turquoise. Vous voyez que si je baisse, j'ai plus rien. Et là, hop, je peux remonter. Alors, je peux utiliser aussi la pipette pour sélectionner la couleur que je veux, mais là, pour le coup, je sais où ça se trouve. Et enfin, on va descendre ici, toujours pour travailler sur ce orange, sur la courbe orange contre saturation, là, qui sert surtout à travailler sur les tons orange. Et là je vais mettre un petit coup en dessous pour avoir quelque chose de plus lisse, de plus propre. Hop. Et ici, de la même façon, on va booster un petit peu pour donner un ton plus frais à ces petits visages qui étaient sympas mais qu'on voulait encore plus sympa. Et enfin pour finir la petite cerise sur le gâteau, pour donner ce look cinématique, on va mettre les bandes noires de cinéma. C'est l'effet Letterbox qu'on va aller chercher dans les effets et qu'on va venir appliquer ici directement soit sur l'adjustment layer, ce que je recommande, soit sur le rush. On va choisir 2.35 qui est le format cinéma ici et on a notre look cinématique comme vous pouvez le voir ici. Alors on pourrait même pousser un petit peu plus en rajoutant l'effet netteté pour mettre un tout petit peu de netteté en plus. C'est un petit, voilà, c'est pas indispensable mais ça peut faire la différence, ça se verra pas beaucoup, mais vous le verrez donc ça sera plutôt cool. Mais déjà rien qu'en gérant correctement l'exposition avec les tons sombres, les tons clairs pour récupérer le maximum d'informations et en donnant ce petit côté teal and orange derrière, on va avoir quelque chose qui va avoir un air beaucoup plus cinématique que une prise brute tout simplement. Et amusez-vous à regarder, la plupart des films que vous voyez au cinéma, ils ont ce look teal and orange. Vous regardez, la peau des personnages elle est légèrement orangée, les tons sombres et les tons clairs sont légèrement bleutés, pas toujours mais assez souvent. C'est une technique qui est vraiment très employée au cinéma, donc du coup ça donne vraiment cet effet cinématique sur les vidéos. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que vous me demandiez comment je fais ma colorimétrie, etc. Donc la plupart du temps j'utilise ça, de temps en temps j'utilise des LUT également, mais ça on en parlera, preset, LUT, plugin. Est-ce que c'est bien de les utiliser ou pas, lesquels il faut utiliser, mais ça sera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi vos techniques de colorimétrie, ce que vous utilisez pour vos vidéos. Moi ça m'intéresse toujours d'apprendre des nouvelles choses. Bien entendu, on n'oublie pas le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton, ça fait plaisir, il y a de plus en plus de monde et c'est vraiment cool. Et puis la cloche aussi, si vous voulez être notifié de toutes les sorties de vidéos. Là c'est l'été, c'est un peu plus calme, mais il y en a quand même qui vont sortir. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, alors la tendinite, ça commence à... ça se répare gentiment, mais ça pique encore un petit peu. Là, je suis fou. On n'a pas idée de se faire une tendinite comme ça, c'est... Franchement, quelle idée. En tournant des vidéos en plus, tendinite. Le mec, je te jure.